Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Like French, notre podcast consacré à l'apprentissage du français. Je m'appelle Pierre et je suis très heureux aujourd'hui car nous allons aborder un sujet très important et particulier. Nous allons parler de la manière de s'exprimer en français sans avoir peur, de surmonter sa timidité et de commencer à utiliser la langue avec davantage de confiance. De nombreuses personnes qui apprennent le français ont peur de faire des erreurs. Elles se sentent gênées lorsqu'elles parlent ou restent complètement bloquées lorsqu'elles se trouvent devant d'autres personnes. Aujourd'hui, nous voulons vous aider à comprendre que cette peur est normale, mais qu'elle peut également être surmontée progressivement. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Colette et je suis heureuse d'être ici avec vous. Merci de nous accompagner dans ce parcours destiné à améliorer votre français. Comme Pierre l'a dit, nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet que toutes les personnes qui apprennent une langue connaissent très bien. La peur de parler. Cette peur peut vous pousser à garder le silence, même lorsque vous connaissez la réponse. Elle peut également vous amener à trop réfléchir avant de prononcer une phrase. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, nous allons avoir une conversation simple et naturelle afin que vous puissiez apprendre le français tout en trouvant la motivation nécessaire pour parler sans vous imposer une pression excessive. Exactement, Colette. La première chose que je souhaite dire est que la peur n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La peur apparaît parce que notre cerveau cherche à nous protéger. Lorsque nous parlons une nouvelle langue, nous avons l'impression que les autres pourraient nous juger ou que nous pourrions faire des erreurs, ce qui nous donne un sentiment d'insécurité. Cependant, nous devons nous rappeler que les erreurs ne sont pas nos ennemis, elles sont nos amis. Chaque erreur que nous commettons est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, lorsque j'apprenais l'anglais, j'ai commis des centaines d'erreurs et, parfois, certaines personnes me corrigeaient. Au début, je me sentais gêné. Toutefois, avec le temps, j'ai compris que ces moments m'avaient aidé à progresser beaucoup plus rapidement. C'est tout à fait vrai, Pierre. J'ai également vécu cette expérience lorsque j'apprenais une autre langue. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un café et où j'ai commandé quelque chose de manière incorrecte. Le serveur m'a regardé d'un air étrange. Je suis devenue toute rouge et j'ai pensé « Je ne veux plus jamais parler cette langue ». Mais plus tard, j'y ai réfléchi et je me suis demandé « Pourquoi devrais-je arrêter d'essayer à cause d'une seule erreur ?» J'ai plutôt décidé que je devais continuer à parler afin de pouvoir surmonter ma timidité. Avec le temps, parler est devenu plus naturel. Je pense que la même chose se produit lorsque les gens apprennent le français. Les apprenants doivent comprendre que les erreurs font naturellement partie de l'apprentissage et que personne ne naît en sachant parler parfaitement. C'est une excellente remarque, Colette. Nous pouvons donc dire que la première étape pour surmonter la peur consiste à changer sa manière de penser. Au lieu de dire « si je fais une erreur, ce sera une catastrophe », vous devriez penser « si je fais une erreur, cela signifie que je pratique et que j'apprends ». Cet état d'esprit positif vous aide à vous détendre et à parler plus librement. Je dirais que l'essentiel est d'accepter qu'il est tout à fait normal de parler de manière imparfaite. En réalité, lorsque vous parlez de manière imparfaite, les gens apprécient souvent les efforts que vous faites. Absolument. Je voudrais également ajouter quelque chose. La timidité vient souvent du fait que l'on se compare aux autres. Vous voyez une personne qui parle très bien français et vous pensez « Je n'atteindrai jamais ce niveau ». Cependant, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne a également traversé le même processus que celui que vous vivez actuellement. Personne ne commence en étant expert. Par conséquent, au lieu de vous comparer aux autres, mettez-vous en compétition avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je parle un peu mieux qu'hier? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà en train de progresser. J'aime beaucoup cette idée de se mettre en compétition avec soi-même. Il y a autre chose que je souhaite partager avec toutes les personnes qui nous écoutent. Parler une langue, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous avez peur de tomber. Vous tombez plusieurs fois et cela peut faire mal. Mais, progressivement, vous apprenez à garder votre équilibre. La même chose se produit avec le français. Chaque conversation ressemble à une nouvelle séance d'entraînement à vélo. Parfois, vous tombez. Autrement dit, il peut arriver que vous ne compreniez pas quelque chose ou que vous ne sachiez pas quoi dire. Cependant, si vous continuez à pratiquer, vous serez bientôt capable de parler plus naturellement et avec beaucoup moins de peur. Exactement, Pierre. Pour toutes les personnes qui nous écoutent,
Je voudrais vous donner un conseil pratique. Lorsque vous avez peur de parler, commencez par des phrases courtes. Vous n'avez pas besoin de parler comme un écrivain ou un homme politique. Commencez par des phrases françaises simples, comme « J'aime le café »,« J'habite en France »,« Aujourd'hui, je suis fatigué ». Cela signifie « J'aime le café »,« J'habite en France »,« Aujourd'hui, je suis fatigué ». Progressivement, votre cerveau s'habituera à s'exprimer en français et il deviendra plus facile de construire des phrases plus longues. L'important est de faire le premier pas. Oui. Une autre technique très efficace consiste à pratiquer seul. Certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pratiquer qu'avec d'autres personnes, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous parler à vous-même, chez vous, devant un miroir ou pendant que vous cuisinez. Vous pouvez dire à voix haute ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, « Maintenant, je prépare du riz. Je nettoie la table. Je vais sortir me promener. » Cela signifie « Maintenant, je prépare du riz. Je nettoie la table. Je vais sortir me promener. » Cela peut sembler être une petite chose, mais c'est en réalité très efficace. Votre bouche et votre cerveau s'entraînent ensemble. Lorsque le moment viendra de parler avec une autre personne, vous serez mieux préparé. J'adore ce conseil, Pierre. Je faisais également cela lorsque j'apprenais une autre langue. Je voudrais aussi ajouter que chanter des chansons en français peut être très utile. Lorsque vous chantez, vous travaillez votre prononciation, votre vocabulaire et votre rythme. C'est également agréable et, lorsqu'une activité est agréable, vous la mémorisez plus facilement. De cette manière, la pratique ne ressemble pas à une obligation. Elle ressemble davantage à un jeu. Oui, Colette. Je suis tout à fait d'accord. Jusqu'à présent, nous avons mentionné 3 éléments importants. Changer son état d'esprit, éviter de se comparer aux autres et pratiquer même lorsque l'on est seul. Cependant, je souhaite revenir sur la question de la peur dans les situations sociales. De nombreuses personnes qui apprennent le français réfléchissent trop avant de parler. Elles pensent « Comment dois-je dire cela? Est-ce correct? Que se passera-t-il si je fais une erreur ?» Pendant qu'elles réfléchissent à toutes ces questions, elles perdent l'occasion de parler. Le secret consiste à parler sans trop réfléchir. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il faut parler sans que ses propos aient de sens. Cela signifie simplement que vous ne devez pas attendre d'avoir construit la phrase parfaite. Dites ce que vous pouvez avec les mots que vous connaissez déjà. Exactement. Je vais vous révéler un secret. Même les locuteurs natifs font des erreurs. Les locuteurs natifs construisent parfois des phrases incorrectement, se trompent, répètent des mots ou font de longues pauses. Par conséquent, pourquoi ne seriez-vous pas autorisé, en tant qu'apprenant, à faire la même chose? Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. L'important est de communiquer. Si l'autre personne comprend votre idée, alors vous avez réussi. C'est cela, le véritable objectif, la communication, et non la perfection. C'est un conseil extrêmement précieux, Colette. Je souhaite également profiter de cette occasion pour rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que, si Like French vous aide, veuillez aimer cet épisode et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à créer davantage de contenu pour vous. Il nous aide également à atteindre davantage de personnes qui souhaitent apprendre le français. N'oubliez pas d'aimer cet épisode et de vous abonner dès maintenant. Oui, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Nous souhaitons également lire vos commentaires. Dites-nous, qu'est-ce qui vous fait le plus peur lorsque vous parlez français? Est-ce le fait de parler avec des locuteurs natifs? Est-ce le fait de commettre des erreurs? Ou est-ce la crainte de parler trop lentement? Partagez votre expérience, car cela nous permet à tous d'apprendre ensemble. Très bien. Maintenant, Colette, je souhaite aborder quelque chose de pratique. Que peuvent faire les apprenants lorsqu'ils participent à une véritable conversation et commencent à ressentir de la peur? Une technique que je recommande consiste à apprendre des phrases de secours. Par exemple, vous pouvez apprendre des expressions comme « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas bien? Parlez plus lentement, s'il vous plaît. » Ces expressions signifient « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas très bien. Veuillez parler plus lentement. » Ces phrases sont simples, mais elles sont extrêmement utiles. Lorsque vous les avez préparées, vous vous sentez moins effrayé, car vous savez que vous pouvez les utiliser à tout moment. Oui, ces expressions peuvent vous sauver dans certaines situations. Je recommande également de sourire. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous souriez, vous communiquez de la confiance et de la bienveillance.
Même lorsque votre français n'est pas parfait, l'autre personne comprendra que vous souhaitez sincèrement communiquer et essaiera probablement de vous aider. La communication ne repose pas uniquement sur les mots. Elle dépend également de votre attitude. C'est tout à fait vrai, Colette. Je voudrais également que les personnes qui nous écoutent comprennent que l'on ne surmonte pas la peur en une seule journée. C'est un processus. Chaque conversation que vous avez, même si elle est très courte, représente un pas en avant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne prononcerez que 2 phrases. Demain, vous pourrez peut-être en prononcer 5. Après-demain, vous pourrez peut-être maintenir une conversation de 10 minutes. Les progrès sont graduels et l'important est de ne pas abandonner. Oui, Pierre, ne pas abandonner est essentiel. Il est également important de célébrer chaque petite réussite. Si vous réussissez à commander un repas dans un restaurant en français, célébrez cette réussite. Si vous réussissez à parler avec un ami pendant 5 minutes, célébrez cette réussite. Ces moments sont comme de petites victoires qui vous motivent à continuer à avancer. Exactement. Nous arrivons maintenant au milieu de notre conversation, mais nous avons encore beaucoup de choses à partager. Nous allons parler de la manière de pratiquer avec d'autres personnes, de surmonter la gêne ressentie en public et d'utiliser les outils modernes pour développer une plus grande confiance. Oui, ne partez pas, car les informations les plus intéressantes arrivent dans la deuxième partie. Nous allons continuer à partager des conseils pratiques qui vous aideront à parler français sans peur ni timidité. Très bien, Colette. Continuons à parler de ce sujet important. Dans la première partie, nous avons parlé des erreurs, de la pensée positive, de la nécessité d'éviter de se comparer aux autres et de la pratique individuelle. Maintenant, je souhaite que nous examinions un autre aspect, la pratique avec d'autres personnes. De nombreux apprenants me disent « Pierre, je pratique à la maison, je lis des livres et j'écoute de la musique française. Mais lorsque vient le moment de parler avec une vraie personne, je reste complètement bloqué. » Cette réaction est tout à fait normale. Parler avec une autre personne provoque davantage de nervosité, car nous avons l'impression que quelqu'un nous écoute et nous évalue. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il existe des moyens simples de surmonter progressivement cette peur. Bien sûr qu'il en existe, Pierre. Je pense que la première étape consiste à commencer par de petites conversations. Lors de votre première tentative, vous n'avez pas besoin de parler avec un locuteur natif pendant 1 heure entière. Vous pouvez commencer par une conversation très courte d'1 ou 2 minutes. Par exemple, dans un magasin, vous pouvez dire « Bonjour, combien ça coûte ?» ou « Merci beaucoup, bonne journée ». Ces expressions signifient « Bonjour, combien cela coûte-t-il ?»« Merci beaucoup, passez une bonne journée ». Ce sont des phrases très simples, mais elles correspondent à de véritables interactions. Chaque petite interaction vous aide à développer davantage de confiance. Il s'agit d'une forme d'entraînement progressif semblable à l'exercice physique. Lorsque vous commencez à faire de l'exercice, vous ne débutez pas immédiatement en soulevant des poids extrêmement lourds. Vous commencez avec un poids plus léger et, chaque semaine, vous l'augmentez progressivement. Exactement, Colette. J'aime cette comparaison avec l'exercice physique. Je souhaite également dire que les gens sont généralement plus bienveillants que nous ne l'imaginons. De nombreux apprenants pensent que les locuteurs natifs vont se moquer d'eux ou perdre patience. En réalité, la plupart des gens sont heureux lorsqu'une personne fait l'effort de parler leur langue. Lorsque vous voyagez dans un pays francophone et que vous prononcez quelques phrases en français, les gens apprécient généralement votre démarche. Même lorsque vous ne parlez pas parfaitement, ils accordent de la valeur à vos efforts. Absolument, Pierre. Je me souviens d'une fois où, à Paris, en France, j'ai rencontré une femme allemande qui connaissait très peu le français. Elle utilisait uniquement des phrases courtes, comme « J'aime la France »,« Je veux de l'eau »,« Très beau ». Cela signifie « J'aime la France »,« Je veux de l'eau »,« Très beau ». Ces phrases n'étaient pas toujours complètes ou grammaticalement correctes. Cependant, les personnes qui parlaient avec elle souriaient et lui répondaient patiemment. Elle a continué à pratiquer et, progressivement, elle s'est considérablement améliorée. Par conséquent, si vous nous écoutez actuellement et que vous ressentez de la peur, souvenez-vous de ceci. La plupart des locuteurs natifs vous soutiendront au lieu de vous critiquer. C'est une excellente histoire, Colette. Je souhaite donner un autre conseil pratique. Trouvez un partenaire d'échange linguistique. Aujourd'hui, il est très facile de trouver des personnes qui souhaitent apprendre votre langue et qui peuvent en même temps vous aider à pratiquer le français.
Vous pouvez parler pendant 15 minutes en français, puis pendant 15 minutes dans votre propre langue. Il s'agit d'un échange équitable qui permet aux deux personnes d'apprendre. Le principal avantage est que vous n'avez pas besoin de voyager, car de nombreuses applications et de nombreux sites Internet peuvent vous aider à trouver des partenaires d'échange linguistique. Vous pouvez pratiquer directement depuis votre domicile. Oui, Pierre. Grâce à ces applications, vous pouvez également parler avec des personnes originaires de différents pays. C'est très utile, car le français comporte différents accents et différentes expressions régionales. Écouter une personne originaire de France, du Canada, du Sénégal, de Belgique, de Suisse ou d'une autre région francophone vous permet d'acquérir une compréhension plus large de la langue. Au début, il peut être difficile de comprendre les différents accents. Cependant, avec le temps, vos oreilles s'y habitueront et ils ne représenteront plus un problème majeur. Exactement. Je souhaite m'arrêter un instant pour dire quelque chose de très important. N'ayez pas peur de poser des questions. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, demandez simplement « Qu'est-ce que cela signifie ?» ou « Pouvez-vous répéter ?» Ces expressions signifient « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Pouvez-vous répéter? Poser une question n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence et d'intérêt sincère. Personne ne s'attend à ce qu'un apprenant comprenne tout. Utiliser ces questions pendant une conversation vous aidera à vous détendre et à apprendre davantage. C'est tout à fait vrai, Pierre. Une autre chose que je souhaite partager avec les personnes qui nous écoutent est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir atteint un niveau avancé avant de commencer à parler. De nombreuses personnes pensent « Je vais d'abord étudier beaucoup de vocabulaire et de grammaire. Plus tard, lorsque j'aurai atteint un niveau plus avancé, je commencerai à parler. » C'est une erreur. Si vous attendez trop longtemps, votre peur pourrait devenir encore plus forte. La meilleure approche consiste à commencer à parler dès le début, même si vous ne connaissez que 10 mots. Vous pouvez utiliser ces 10 mots pour construire des phrases simples. Progressivement, votre vocabulaire s'enrichira. Oui, Colette, je suis tout à fait d'accord. Parler est une compétence pratique. Vous l'apprenez en la mettant en pratique. Vous ne pouvez pas apprendre à nager simplement en lisant un livre sur la natation. Vous devez entrer dans l'eau. Le même principe s'applique au français. Vous ne pouvez pas apprendre à parler français uniquement en étudiant la théorie. Vous devez prendre le risque de pratiquer dans des situations réelles. Exactement. En parlant de pratique dans des situations réelles, je souhaite proposer un exercice à toutes les personnes qui nous écoutent. Après avoir écouté cet épisode, choisissez une courte phrase française que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Cela pourrait être « Bonjour, je voudrais un café » ou « Comment allez-vous » Ces expressions signifient « Bonjour, je voudrais un café. Comment allez-vous » Utilisez cette phrase avec quelqu'un aujourd'hui. Si vous ne connaissez personne qui parle français, répétez-la plusieurs fois devant un miroir. L'important est d'entraîner votre bouche et de développer votre confiance. Faites cet exercice chaque jour avec une phrase différente et, au bout de quelques semaines, vous remarquerez que votre confiance a augmenté. C'est un excellent exercice, Colette. Je souhaite en ajouter un autre. Enregistrez-vous. Utilisez votre téléphone pour enregistrer votre voix pendant que vous prononcez des phrases en français. Ensuite, écoutez l'enregistrement. Au début, votre voix pourrait vous sembler étrange. Cependant, c'est un excellent moyen d'écouter votre prononciation, de corriger de petits détails et de gagner en confiance. Lorsque vous écoutez les enregistrements que vous avez réalisés un mois auparavant et que vous les comparez avec ceux que vous réalisez aujourd'hui, vous remarquerez vos progrès. Cela peut être extrêmement motivant. Oui, cela fonctionne très bien. Je le faisais également lorsque j'apprenais l'anglais. Je souhaite profiter de cette occasion pour rappeler à tout le monde de ne pas oublier de s'abonner à Like French et d'aimer cet épisode. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à partager davantage de conseils pratiques pour vous aider à apprendre le français de manière simple. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cet épisode et abonnez-vous dès maintenant. Très bien dit, Colette. Maintenant, je souhaite que nous parlions de la timidité en public. De nombreuses personnes qui apprennent le français se sentent à l'aise lorsqu'elles parlent avec un ami ou un professeur. Cependant, lorsqu'elles se trouvent dans un groupe plus important, elles ressentent une forte pression et deviennent gênées. Je recommande de commencer progressivement à participer aux discussions de groupe. Par exemple, si vous êtes dans une classe avec plusieurs personnes, vous n'avez pas besoin de parler constamment.
vous pouvez simplement prononcer une phrase, poser une question ou saluer le groupe. Avec le temps, votre confiance lorsque vous parlez en public se développera. Oui, une autre technique qui peut être utile consiste à préparer des phrases avant une réunion ou un événement. Par exemple, si vous participez à une fête où des francophones seront présents, vous pouvez préparer des phrases comme « Bonjour, je m'appelle Colette. Enchantée. D'où venez-vous » Ces expressions signifient « Bonjour, je m'appelle Colette. Enchantée. D'où venez-vous » D'où venez-vous? Ces phrases sont très utiles parce qu'elles vous permettent de commencer une conversation sans avoir à chercher immédiatement des idées. Exactement, Colette. Une autre chose importante est de comprendre que la confiance vient après l'action, et non avant. Beaucoup de personnes attendent de se sentir confiantes avant de commencer à parler. Elles pensent « lorsque je serai plus à l'aise, je parlerai ». Mais en réalité, c'est l'inverse. Vous devenez plus confiant parce que vous commencez à parler. La confiance est le résultat de la pratique. C'est comme apprendre une nouvelle compétence. Au début, vous n'êtes pas sûr de vous, mais chaque fois que vous pratiquez, vous gagnez davantage d'assurance. Oui, Pierre, c'est un point très important. La plupart des personnes qui parlent bien une langue aujourd'hui ont commencé exactement comme les débutants. Elles ont également eu peur, elles ont également fait des erreurs. Elles ont également cherché leurs mots. La différence est qu'elles ont continué malgré ces difficultés. Elles n'ont pas attendu d'être parfaites pour commencer. Elles ont accepté d'apprendre progressivement. Tout à fait. Je pense que nous devons également parler de la manière dont les outils modernes peuvent aider les apprenants. Aujourd'hui, nous avons accès à de nombreuses ressources qui peuvent rendre l'apprentissage du français beaucoup plus facile. Vous pouvez utiliser des applications, regarder des vidéos, écouter des podcasts, participer à des communautés en ligne et pratiquer avec des personnes du monde entier. Ces outils peuvent vous aider à créer un environnement français autour de vous. Même si vous ne vivez pas dans un pays francophone, vous pouvez exposer votre cerveau au français chaque jour. Oui, Pierre, créer une immersion personnelle est une excellente stratégie. Par exemple, vous pouvez changer la langue de votre téléphone en français. Vous pouvez suivre des créateurs de contenu francophones sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder des films ou des séries françaises avec des sous-titres. Vous pouvez écouter de la musique française pendant vos activités quotidiennes. Toutes ces petites actions permettent à votre cerveau de se familiariser avec la langue. Au début, cela peut sembler difficile, mais progressivement, vous commencerez à reconnaître davantage de mots et d'expressions. Exactement. Et je souhaite rappeler quelque chose d'important. Ne cherchez pas seulement à comprendre, cherchez aussi à produire. Certaines personnes passent beaucoup de temps à écouter et à lire, mais elles évitent de parler. Bien sûr, écouter et lire sont essentiels, mais une langue est une compétence active. Vous devez utiliser vos connaissances pour progresser. Même si vous prononcez seulement quelques phrases par jour, cela représente déjà un entraînement. C'est vrai, je voudrais également parler de la peur du jugement. C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens hésitent à parler. Ils pensent « Que vont penser les autres de moi? Vont-ils rire de mon accent? Vont-ils remarquer mes erreurs ?» Mais la réalité est que la plupart des personnes sont beaucoup moins concentrées sur nous que nous ne l'imaginons. Les gens pensent généralement à leurs propres préoccupations. Ils ne passent pas leur temps à analyser chaque erreur que nous faisons. C'est un excellent point, Colette. Nous devons apprendre à être plus indulgents envers nous-mêmes. Parfois, nous sommes beaucoup plus sévères envers nous-mêmes qu'envers les autres. Si un ami faisait une erreur en français, nous lui dirions probablement « ce n'est pas grave ». Continue à pratiquer. Mais lorsque nous faisons cette même erreur, nous nous critiquons immédiatement. Nous devons donc nous parler avec la même gentillesse que nous utiliserions avec un ami. Oui, exactement. L'apprentissage d'une langue est un voyage. Il y aura des moments faciles et des moments difficiles. Certains jours, vous aurez l'impression de progresser rapidement. D'autres jours, vous aurez l'impression de ne pas avancer. Mais cela fait partie du processus. Le plus important est de rester régulier. Une petite pratique quotidienne est souvent plus efficace qu'une longue séance occasionnelle. Tout à fait. Même 10 ou 15 minutes par jour peuvent faire une grande différence avec le temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour apprendre quelques nouveaux mots, écouter un court dialogue, répéter des phrases ou parler seul. La régularité construit l'habitude. Et lorsque parler français devient une habitude, la peur diminue naturellement.
Oui, Pierre, nous arrivons bientôt à la fin de notre épisode, alors je voudrais partager un dernier message avec toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez peur de parler français aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Presque tous les apprenants ressentent cette peur à un moment donné. Mais cette peur ne doit pas vous empêcher d'avancer. Chaque mot que vous prononcez, chaque phrase que vous essayez et chaque conversation que vous commencez vous rapproche de votre objectif. Merci beaucoup, Colette. Je pense que nous avons partagé aujourd'hui des idées très importantes. Pour résumer, pour parler français sans peur, vous devez accepter les erreurs, arrêter de vous comparer aux autres, pratiquer régulièrement, commencer avec de petites conversations et vous donner le droit d'apprendre progressivement. N'attendez pas d'être parfait. Commencez simplement. Chaque grand progrès commence par une petite action. Exactement. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous voulons vous encourager à pratiquer dès aujourd'hui. Choisissez une phrase en français. Dites-la à voix haute. Utilisez-la avec quelqu'un. Même une petite action peut créer un grand changement avec le temps. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de Like French. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Partagez également cet épisode avec d'autres personnes qui souhaitent apprendre le français. Votre soutien nous aide énormément. Merci à tous de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et surtout, n'ayez pas peur de parler français. À bientôt pour un nouvel épisode de Like French. À bientôt tout le monde.